Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 21 avril où nous nous retrouvons pour célébrer le Seigneur. Nous prions. Ô Dieu éternel, encore une fois, tu nous appelles à cheminer avec toi. Tu nous invites à regarder honnêtement les façons dont nous vivons notre foi. Tu nous offres la possibilité d'être restaurés spirituellement. Donne-nous la force et le courage dont nous avons besoin pour cette semaine qui commence. Ô Dieu, renouvelle notre désir de suivre les traces de Jésus, le Christ, notre guide et sauveur. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 21-15 à la page 246. Nous le chantons 2 fois. Venez le célébrer. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient, au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Tu es mon Dieu. Et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Parole du Seigneur.
Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 1207 à la page 178, « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant et Créateur de l'infini. Il nous accompagne chaque jour. Son amour nous réchauffe et nous éclaire. Il nous guérit de nos blessures. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, Fils unique de Dieu, mort sur la croix et ressuscité pour nous sauver. C'est le bon berger. Chaque jour à nos côtés, il apporte la paix à notre cœur. Par son aide précieuse, nous pouvons traverser sereinement les épreuves les plus pénibles. Enfin, son amour immense nous touche et nous transcende. Il est la lumière qui nous rassemble et nous guide. Je crois au Saint-Esprit, ce souffle de vie qui renforce notre foi par sa vitalité et la puissance de son énergie. Il est le feu ardent qui réchauffe, mais aussi purifie. Il est ce vent qui remue tout et peut tout emporter dans sa puissance. Il est aussi ce souffle léger qui apporte l'apaisement et le calme dans nos vies. Enfin, il est la présence de l'Éternel à nos côtés, chaque jour. Amen. Et nous chantons maintenant le cantique du mois, donc c'est à la page 314, le 31-8, « Ô peuple, réveille-toi ».
Acte 4 nous rappelle que le salut ne peut venir que d'un seul nom sur cette terre. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous nous tournons vers le Seigneur. Seigneur, nous venons à toi avec un cœur repentant. Nous venons à toi le cœur déchiré par des luttes insensées, lutte entre ma foi en ton salut, ma foi en ton saint nom, et les tentations qui me détournent de toi. Seigneur, je viens à toi. Voici un psaume pour aujourd'hui, un psaume pour les personnes épuisées à cause de ce qu'elles vivent, épuisées encore plus à cause de ce qu'elles ne vivent pas. Ô Seigneur, cette fatigue, toutes ces luttes, ce grand cœur aujourd'hui vide, je les mets devant toi. Et tel que je suis, je viens à toi. Amen. Dieu est amour, il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume, conscient de la grandeur de son saint nom et de la puissance de son salut. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 858 le cantique 52-17, libre de nos chaînes.
Nous prions. Ô Dieu éternel, nous sommes venus ce matin à la recherche d'inspiration, de courage et de nouvelles possibilités. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ce que tu as à nous dire avec la prochaine lecture. Amen. Vient maintenant le moment de la lecture biblique avec comme lecture du jour Jean 10, les versets 11 à 18, passage qui nous parle du bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le récit imagé de ce chapitre 10 de l'évangile de Jean nous fait le récit d'un bon berger. C'est un bon berger, et sa bonté tient de la fidélité héritée du Père, une qualité qui ne s'exprime pas dans un exclusivisme envers les brebis de la bergerie, mais qui surabonde pour d'autres encore. C'est un bon berger qui veille encore plus loin que son troupeau. Et cette qualité va s'exprimer d'une manière peu ordinaire en termes de don de sa vie. Jésus associe son rôle de berger à la croix. Il est prêt à mourir pour ses brebis. Comme il le fera encore dans son dernier discours à ses disciples, il dira « Nul n'a de plus grand amour que celui qui dépose sa vie pour ses amis. » La croix du Christ est présentée comme un don total. Sa vie, il la donnera, mais il annoncera la victoire de la résurrection et son dessein de salut. Cet amour du berger en faveur de ses brebis est mis en parallèle avec le lien qui unit le Père et le Fils. Le don de la vie de Jésus représente cet amour qui existe entre le Père et lui. Finalement, seule la fidélité aimante du Christ conduit au salut, et cette dernière passe par l'acceptation de la parole et de la croix. Dans l'image qu'offre le récit du bon berger, le qualificatif « bon » ne désigne pas seulement la bonté du berger. Ce mot souligne aussi la qualité, la compétence, l'excellence de ce berger, tel un bon ouvrier. Son rôle est de bien garder son troupeau contre des loups, des mercenaires qui guettent ses brebis en exil. Après les heurts au sein de l'enclos hier, il y a les dangers du troupeau ecclésial d'aujourd'hui.
L'Évangile selon Jean affirme que Jésus est le bon berger. Et quel est le critère pour déterminer un tel berger ? Il est prêt à laisser sa vie pour ceux et celles dont il a la garde. De par le sacerdoce universel, nous composons tous le peuple de Dieu. Nous sommes une nation de prêtres. Prenons le temps de nous arrêter à ce critère et de nous poser la question: pour quelle personne et pour quelle réalité sommes-nous prêts à donner notre vie, à tout donner, notre temps, nos finances, notre énergie? Il y a là de vraies questions à se poser et tout un chacun peut trouver la réponse en son âme et conscience. Face à nos limites, face à nos égos, il est bon de se rappeler que nous avons dans la Bible un modèle à suivre, Jésus-Christ, le bon berger. C'est aussi un berger authentique. Et l'Évangile transpire de cette authenticité. Il n'y a pas de cupidité, d'intérêt, de double langage. Il n'y a pas de tromperie, d'égoïsme, de perversité. Il n'y a pas de masque, de manipulation. Le Christ a été lui-même. Et la vérité de sa vie a touché ses contemporains et nous touche jusqu'à aujourd'hui. Son regard est vrai. Ses gestes sont justes, ses paroles sont profondes. Le bon berger est aussi le vrai berger. Jésus sait toucher les cœurs et percer les secrets. Il interroge les esprits trop convaincus ou trop fermés. Il connaît les désirs de l'homme et les aspirations de tout un chacun. Il répond aux attentes, mais exige la vérité par la conversion. On le voit s'émouvoir, se laisser toucher, pleurer. On le voit plein d'amour et de compassion pour les pauvres et les souffrants. On le voit communier au chagrin et porter la lumière dans les ténèbres du cœur à ceux qui sont dans l'affliction. Le bon berger est vrai berger, un vrai berger que les brebis reconnaissent. L'Évangile révèle l'amour du Père par celui du Fils. Le Christ aime sans contrepartie, sans attente. L'amour va droit au cœur et pardonne. Il est reconnu et suivi. L'amour est la vraie expression de la foi et ne s'écorte pas de l'élan spirituel. Jésus sait aimer en vérité. Il sait donner et recevoir, relever et accompagner, regarder et compatir. Il a montré son grand amour par sa vie donnée et partagée, par sa passion vécue et acceptée, par sa mort offerte et douloureuse, par sa résurrection glorieuse et victorieuse. Un amour qui nous entraîne vers lui et par lui, vers le Père et vers l'Esprit Saint. Un amour, un agapé, don et accueil qui est éternel. Le bon berger est avant tout le vrai berger qui aime et connaît ses brebis. Le bon berger sait conduire ses brebis vers les verts pâturages. Le Christ nous invite à le suivre et à partager un témoignage par une vie authentique et vraie, une vie au service des autres. Il y a encore d'autres brebis que ceux de la bergerie, affirme Jésus. Et c'est un appel clair à la mission universelle et au partage spirituel. Le Christ est le seul et authentique berger qui porte les brebis vers le Père. Il n'y en a pas d'autre. Dans le passé, on a pu dire « hors de l'Église, pas de salut ». Mais comme Karl Barth l'a indiqué dans ses écrits, il est plus précis encore de dire « en dehors du Christ, pas de salut ». C'est lui le bon berger. Dire cela, c'est aussi rappeler l'urgence de la mission et de l'appel missionnaire.
L'Église est appelée à évangéliser et à conduire tous les peuples vers le Christ afin de former un seul troupeau autour d'un seul pasteur. C'est ambitieux. Le Christ ne concerne pas seulement les chrétiens, il est le Seigneur de tous. L'Église n'est pas une secte qui choisit ses adeptes et qui s'enferme dans son monde douillet et clos. L'Église est le corps du Christ et le temple de l'Esprit. Elle annonce à tous, à ceux qui se considèrent comme purs, aux pécheurs, aux exclus, aux pauvres ou nantis, à tous, la vérité de la foi et l'espérance du salut. Elle invite à la conversion et au baptême. Elle partage les dons de l'Esprit et vit de l'Esprit de son Seigneur. Elle accueille tous les hommes et toutes les femmes qui veulent cheminer vers la vérité et dans l'amour. De fait, la résurrection du Christ, connue ou pas, reconnue ou pas, peut toucher tout être vivant et transforme mystérieusement tous les cœurs. Qu'on le sache ou non, le Christ est le vrai et seul berger de tous. Le bon berger est aussi le seul berger. Ni gourou, ni simple maître spirituel, le Christ est le Fils, créateur et rédempteur avec son Père et dans l'Esprit. L'humanité est sauvée par lui. L'éternité est un don pour qui veut l'accepter. Parce qu'il est homme, il nous rejoint. Parce qu'il est Dieu, il nous transfigure. Sa résurrection n'attend qu'à éclater dans nos vies. La lumière est pour tous, car il est la lumière. La vie est donnée, car il est la vie. Bon berger et vrai berger, le Christ est l'unique chemin vers Dieu. Le bon berger est le vrai berger. Sa vie et sa mort ont démontré son authenticité. Sa résurrection nous a montré sa vérité. Le vrai berger est le seul qui nous a sauvés et le seul qui est approuvé par le Père. Il peut nous donner l'esprit pour vivre de cette vie nouvelle. Le vrai berger aspire à conduire un seul troupeau, les croyants et les futurs croyants, tous les hommes et toutes les femmes. À nous de poursuivre l'œuvre du Fils, car il n'y a pas d'autre chemin que celui de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les charismes, nous les avons, ils existent et ils sont magnifiques. À nous de les utiliser au mieux. Prédicateurs, vocation missionnaire, diaconat, administration des biens temporels de l'Église, il suffit de s'engager, de prendre le soin nécessaire, d'engager sa vie, d'orienter ses choix. Dans cette parabole, Jésus nous apprend surtout la qualité du lien qui l'unit à chacun de nous. Il connaît ses brebis et ses brebis le reconnaissent. Nous sommes à lui, d'un lien spécial, particulier. Chacun a un lien propre et unique, et c'est ça la bonne nouvelle. Que chacun puisse être impliqué à ce niveau unique, singulier, dans la relation avec le Seigneur. Marcher dans la foi, c'est tenter de vivre ce niveau d'unicité. Réalisons que ce lien unique s'établit par le don de lui-même qu'a réalisé Jésus. Puissions-nous nous laisser transformer, nous laisser toucher pour marcher à sa suite, pour nous laisser conduire. Amen.
Vient maintenant le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée. Il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service de nos prochains et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 42-08 à la page 631, « Toi qui disposes ». Il est beau et il est bon de te louer, Seigneur notre Dieu. Le ciel se réjouit, la terre s'est revêtue de lumière. Le monde entier est entré dans la fête. Le Christ est ressuscité. Lui, l'éternelle allégresse, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Avec l'Église universelle, avec tous ceux qui frémissent d'une espérance nouvelle, nous chantons la gloire de ton amour. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et nous voulons chanter ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Je vous invite à chanter le cantique de la page 983, 62-42. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples. Il prit du pain et, ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, ayant rendu grâce, il la leur donna et dit : « Buvez-en tous.
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Je vous invite à la prière. Ô Christ, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ton retour. Comme les épis jadis épars dans les campagnes et les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Père, tu connais notre faiblesse. Envoie sur nous ton esprit, souffle de vie, souffle de renouveau, qu'en recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Voici, dit notre Seigneur Jésus-Christ, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la cène avec lui et lui avec moi. Viens, Seigneur Jésus. Le Christ nous invite à son repas. Approchons-nous pour prendre la Sainte Seine. Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. Nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as donné dans ce pain et ce vin les signes de ton royaume. Accorde-nous d'annoncer ta venue dans la joie tous les jours de notre vie. Que toute la création s'éveille à ta lumière et unie dans l'intercession, nous prions. Seigneur, par ton esprit, tu renouvelles sans cesse ton Église depuis la première Pentecôte. Tu nous appelles à ton service. Par ton esprit, donne-nous le courage de confesser le nom de Jésus-Christ. Aide-nous à aimer nos frères et nos sœurs, à agir comme des prochains vis-à-vis d'eux, à leur faire part de ce que tu nous as donné. Que l'Évangile rayonne sur cette terre et que partout, l'Esprit Saint suscite des ouvriers pour ton royaume.
Envoie-nous, Seigneur, comme témoins de la bonne nouvelle de ton amour révélé en Jésus-Christ. Et dans le secret de nos cœurs, Seigneur, nous te confions tous les gens que nous connaissons qui font face à une épreuve. Sois avec eux. Et nous voulons te dire ensemble la prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix et la grâce qui viennent de Dieu. Nous pouvons retourner à nos places. Du café après le culte. Et avant toute chose, je voudrais remercier tous ceux qui, depuis 3 jours, mercredi, jeudi, samedi, ont participé aux travaux et au dégagement de certains objets qui sont partis dans un conteneur, et aussi à nettoyer un peu partout tous les dégâts que nous avions faits en travaillant. Merci beaucoup à tous et à toutes. Les troncs du 14 avril, dans le tronc central, il y avait 210 €. Dans le tronc de la mission contre la lèpre, 40 €. Le second tronc de ce jour est destiné au journal paroissial Le CEP. Ce jour, cet après-midi, il y a bien sûr le ciné-débat à 14 h, et ceux qui veulent rester ici sur l'heure de midi le peuvent. La prochaine réunion de prière, elle, se tiendra le 3 mai à 19 h, s'il n'y a pas de changement. Et une dernière annonce, le Rassemblement national, une avant-dernière, le Rassemblement national de l'Église protestante unie de Belgique, que l'on appelle Profest, se déroulera au Centre culturel de Spa le 9 mai 2024, fête de l'Ascension. Il y a un car qui est prévu par le conseil de district et qui partira du parking du Lunch Garden. C'est le parking de plan HIT, pour ceux qui ne connaissent pas le Lunch Garden. Et les inscriptions pour avoir des inscriptions du car, les inscriptions aussi, on m'a dit, il y a de la soupe, il y a un peu de tout, il y a des sandwichs et tout ça. La dernière limite, c'est aujourd'hui. Dernière limite aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez aller avec vos tartines, hein, ceux qui ne réservent rien, mais l'entrée du Rassemblement national, ce n'est pas coutume, mais c'est comme ça cette année, est fixée à 5 €. Habituellement, c'est gratuit, ni rien dit d'autre. Le culte de télévision, le culte télévisé de la Pentecôte se déroulera à Boussu. Il y a bien sûr une répétition le samedi, une répétition le dimanche matin, et il faut être présent au plus tard à 9h45 à Boussu. Le culte commence à 10 h et c'est en direct en Eurovision. Et maintenant, je vais passer la parole à Annick. Voilà, je voulais vous donner quelques nouvelles d'une boîte à idées. Eh bien, le consistoire s'est réuni ce 19 avril
et a constaté que la boîte n'était plus désespérément vide. Au contraire, il y avait plein de très 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 bonnes idées. Le consistoire va les analyser et il vous en sera donné un résumé et ce qu'on compte faire dans les prochains dimanches, lors des prochains dimanches. Encore une fois, un grand merci à toutes celles et à ceux qui ont bien voulu y laisser une idée, une suggestion, un souhait. Voilà, donc c'était pour vous dire un grand merci à toutes et à tous. Merci. Juste donc pour préciser, donc le ciné-débat, donc le film donc du ciné-débat qui est aujourd'hui à 14h, c'est Christina Noble, et donc c'est l'histoire d'une dame qui s'est occupée d'orphelins en Asie. Et voilà, donc, pour information. Et puis alors, n'hésitez pas donc à vous inscrire pour Profest, donc le 9 mai, il y a une feuille d'inscription au Valve pour ceux qui seraient intéressés. Voilà. Nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Nourris par la parole partagée, riche de la joie reçue, renouvelés par l'Esprit du Christ, le bon berger, allons dans la confiance. Dieu nous accompagne et nous donne d'être témoins de sa promesse. Il est fidèle, il fait route avec nous sur les chemins de la vie. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 870 le cantique 53-9, Souffle, souffle de Dieu.